Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ. Alors je suis ravie d'être avec vous et de faire ce message aujourd'hui encore. Je remercie le Seigneur de ce message d'encouragement. Voilà, c'est pas un message longuement étudié comme d'habitude on va dire, mais le Seigneur m'a encouragée à travers ce passage et voilà, je pense qu'il est bon de se rappeler des choses quelquefois évidentes qu'on a beaucoup entendues, mais qu'on laisse facilement de côté. Alors on va remercier le Seigneur pour commencer, donc on va prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole vivante et encourageante. Merci parce que Seigneur, tes promesses sont certaines, on peut compter dessus. Et tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer sans crainte. Tu es fidèle Seigneur et véritable, comme le dit ta parole. Nous croyons ta parole et nous voulons Seigneur que tu nous aides à toujours regarder à toi afin de te laisser conduire et combattre pour nous, à nos côtés, devant nous et derrière nous, et que nous puissions entrer dans la victoire que tu nous as réservée. Merci pour tout Seigneur Jésus, sois glorifié, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Voilà, alors on va prendre un passage dans Exode au chapitre 14. Alors on va pas tout lire. Ce passage-là, en fait, il parle de Dieu qui a envoyé ses 10 plaies sur le pays d'Égypte avant de faire sortir, avant de libérer son peuple. Et donc là, en fait, le peuple, la Bible nous dit que Dieu a permis en fait que les Israélites puissent dépouiller les Égyptiens avant de partir. Et donc ils auront pris ce que le Seigneur avait prévu. Donc ils les ont demandé à leurs voisins, etc., des vases et tout ce qu'il fallait avant de partir. Et donc ils sont partis avec tout ce qu'ils avaient réussi à amasser, on va dire, et même plus. Et le Seigneur, forcément, voilà, il les a libérés, mais pas sans rien, quoi. Hein. Donc il a voulu se glorifier à travers ça. Et donc là, les Israélites sont sortis d'Égypte, du pays d'Égypte, et là ils sont dans le désert. Et ce qui se passe, c'est que Pharaon, en fait, les a laissés partir, mais quelque temps après, ses serviteurs sont venus lui dire « Non, mais comment on va faire pour continuer à faire des briques et à faire tout ce qu'on a à faire maintenant qu'on n'a plus les esclaves ?» Donc Dieu a parlé à Moïse, il lui a donné ses directives. Parce que voilà, les Égyptiens en fait se plaignaient. Donc on peut lire ce petit passage. Quand les Israélites se sont rendus compte que Pharaon avait lancé à sa poursuite toute son armée, les enfants d'Israël en fait ont complètement paniqué. Donc Exode 14 verset 6, et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Donc c'est pas rien, hein, et il a pris quand même tout ce qu'il pouvait prendre. Donc effectivement, la foi
des Hébreux a été rudement mise à l'épreuve, hein, parce que là, forcément, quand ils ont vu que Pharaon s'est lancé derrière eux avec une telle armée, ben oui, ils ont été légèrement en panique. On continue au verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Donc là, voilà, ils ont eu très peur. Bon, en même temps, ils étaient depuis des décennies, on va dire, finalement, loin du Seigneur, hein, et certains peut-être vivaient un peu leur foi, mais la plupart étaient quand même dans un pays où la sorcellerie, la magie, tout ça, ça régnait en maître. Donc probablement que la plupart avaient perdu le sens de la foi, quoi, hein, et l'habitude en fait de marcher par la foi. Donc effectivement, ils ont eu peur. Donc un petit peu, enfin après, on nous dit, au verset 11, la Bible nous dit, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Alors, premier réflexe, ils ont eu quand même un bon réflexe, ils ont crié au Seigneur. Et puis ensuite, comme tout être humain, en principe, hein, ils ont trouvé quelqu'un à accuser. Dans leur panique, en fait, comme ils ne pouvaient pas s'adresser au Seigneur, parce que ils n'avaient pas d'accès direct, on va dire. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Moïse était quand même le serviteur envoyé de Dieu, et en accusant Moïse, ils ont quand même accusé le Seigneur, quoi. Donc ils se sont dit, pourquoi mourir dans le désert si on pouvait mourir en Égypte, hein. Et du coup, Moïse, quand il leur a répondu, au verset 13, non, d'ailleurs, au verset 12, pardon, on voit que les Israélites, ils ont carrément, non seulement ils ont accusé Moïse, ils lui ont fait des reproches, mais en plus de ça, ils ont renié en fait la grâce du Seigneur, parce qu'au verset 12, ils ont dit à Moïse, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. En fait, ils n'ont pas compris l'importance en fait de la grâce. Là, le Seigneur, il criait de douleur parce que Pharaon ne cessait d'augmenter leurs tâches à faire, etc., leur rendement. Mais en fait, ils n'ont pas compris la grâce du Seigneur. Et là, c'est des paroles qui sont relativement dures parce que, en fait, ils sont en train de dire qu'ils aiment mieux vivre comme ils étaient avant, soumis à l'esclavage, que libérés par la grâce de Dieu, en fait. Et donc Moïse leur répond au verset 13, il leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Au verset 14, et c'est là qu'on rentre dans quelque chose de sérieux,
Verset 14, Moïse dit au peuple d'Israël, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. » On va faire une petite pause. Dans ce passage, en fait, il y a le peuple qui est terrorisé et qui a du mal à marcher par la foi parce que forcément, ils regardent avec leurs propres yeux et non pas avec les yeux de la foi. Ils voient leurs circonstances et cette énorme difficulté qui arrive sur eux. Et là, ils se disent, ça y est, c'est fini pour nous, quoi. Donc, ils crient à Dieu, mais sans lui faire confiance. Ça, c'est purement un comportement religieux. Mais là où c'est puissant, c'est quand le Seigneur dit à Moïse ce qu'il doit faire, et que Moïse dit aux enfants d'Israël, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » En gros, c'est aussi une leçon pour nous, parce que quand il y a une difficulté qui arrive, il suffit pas de crier au Seigneur. Mais le Seigneur Jésus, il a dit quoi? Il a dit, restez dans la paix à chaque instant. Je vous laisse ma paix, pas celle du monde, c'est-à-dire pas celle qui est en apparence et que tout le monde croit être la vraie paix. Mais non, c'est la paix que le Seigneur avait dans la barque quand il y avait la tempête. C'est c'est la paix que le Seigneur avait quand il a fallu aller, quand on est venu le prévenir que Lazare était mort depuis 2 jours et qu'il est resté tranquille, en paix, et qu'il s'est déplacé pas plus vite qu'il faisait habituellement pour aller après le retrouver. C'est la paix dans laquelle il était en permanence lorsqu'il avait des personnes complètement démoniaques, avec des dizaines d'esprits démoniaques qui étaient en eux devant lui, et qu'il allait les délivrer. Et puis c'est aussi la même paix qu'il a eue quand dans le jardin de Gethsémanée, même si effectivement il était la Bible nous dit il transpirait des gouttes de sang. C'était douloureux pour lui. En fait, ce qui était douloureux, c'était d'envisager qu'il allait être séparé de son père, parce qu'il savait ce qu'il allait faire, il savait ce qu'il allait devoir faire et par quoi il allait devoir passer. Il n'a jamais paniqué, le Seigneur Jésus. Il a toujours gardé confiance dans le Seigneur. Simplement, il appréhendait un peu, il devait appréhender probablement le moment où il allait être séparé de Dieu, parce que il savait très bien que durant justement le passage de la mise à mort, on va dire, quand il allait rendre l'âme, il allait devoir passer par le séjour des morts et faire un certain travail. Ça, il pouvait pas y échapper. Et c'est pourquoi il a appelé au Seigneur, mais pourquoi m'as-tu abandonné? En vérité, il n'a jamais été abandonné, mais il a eu ce sentiment d'abandon, en fait. Mais, quoi qu'il en soit, il est toujours resté dans la paix. Et c'est pour ça que Moïse, après les directives que le Seigneur lui avait données, Moïse a dit au peuple, restez tranquille, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence.
Donc ça, c'est aussi pour nous un témoignage important, parce que dans la difficulté, il faut qu'on se concentre, non pas sur la difficulté qui est en face, mais sur la grandeur de celui qui va combattre pour nous. Et au lieu de s'empresser à parler, à dire des choses qui des fois vont se contrarier ou qui n'auront pas l'impact nécessaire parce qu'on ne va pas rester dans la paix, on va plutôt être guidé par la peur et on va vouloir contrer en fait les attaques. Si on ne reste pas dans la paix, si on ne laisse pas le Saint-Esprit parler en nous pour qu'on puisse justement après dire ces paroles, les bonnes paroles que le Saint-Esprit nous envoie, on va dire des choses qui finalement vont contrer ce que le Seigneur essaye de faire. Et du coup, ça va ralentir un peu la puissance de combat que le Seigneur utilise. Donc c'est important pour nous de rester en paix, de garder le silence afin de pouvoir entendre. Parce que quand on parle, on ne peut pas entendre quand on nous parle. Si tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien en fait. Donc pour entendre ce que le Seigneur il a besoin de nous dire, il faut qu'on garde le silence parce que sinon on va parler, on va, on va dire des choses qui sont dictées par notre cœur, hein, par nos pensées, par notre peur, mais on ne va pas pouvoir dire, annoncer les paroles qui nous auront été données. Donc, et puis ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va dialoguer avec l'ennemi et ça, il faut surtout pas le faire, en fait. On va essayer de démontrer certaines choses à l'ennemi et en fait, lui, il nous fait chuter comme ça. Parce que quand c'est comme ça, en fait, il sait que c'est nous qui sommes au contrôle et que c'est pas le Seigneur Jésus. Par contre, la Bible nous dit bien que devant le nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et même le diable, il est totalement soumis à l'autorité du Seigneur. Hein. Jésus a dit à ses disciples avant de remonter au ciel, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc si ce pouvoir-là, c'est celui qui combat dans nos difficultés, si on le laisse agir, mais le diable est complètement soumis en fait. C'est pourquoi c'est important de nous taire, de garder le silence, de rester dans la paix et non pas de réfléchir avant de parler, mais d'attendre d'avoir les directives pour pouvoir parler ou agir. Voilà, donc ça c'est un encouragement extrêmement important qu'il faut vraiment se rappeler. C'est important de ne pas baisser notre garde. Souvent les attaques elles arrivent, pourquoi? Parce qu'on baisse notre garde, parce qu'on se sent plutôt bien, on se sent on se dit c'est cool, là ça roule, il se passe rien d'important, le diable m'a un peu laissé de côté. Faut plutôt s'inquiéter quand c'est comme ça parce que, enfin pas s'inquiéter, mais en tout cas il faut être vigilant et et, et surtout faut pas oublier de prier. Hein. Faut confier notre journée au Seigneur chaque matin afin de prier et de justement d'anticiper parce que si on prie chaque matin avant la journée pour justement que le Seigneur soit aux commandes, ça va permettre de contrer ce que l'ennemi a prévu pour justement nous dégommer dans la journée, qu'on ne va pas voir arriver. Si on confie notre journée entre les mains du Seigneur, c'est lui qui sera au contrôle, c'est le Saint-Esprit qui va nous alerter quand il y aura quelque chose. Et puis toujours baigner dans sa présence, dans sa louange, dans la prière,
la prière du cœur. Hein. Je ne dis pas qu'il faut rester à genoux toute la journée, c'est pas ça du tout. Hein. Ça, c'est pas ce que le Seigneur demande. Hein. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas besoin de se mettre à genoux à chaque fois pour prier. Il faut prier avec le cœur et il faut prier avec conviction. Voilà. Et il faut prier aussi pour que l'ennemi, pour justement que l'ennemi n'ait absolument aucune prise sur nous, sur notre famille ou sur ce qu'il a prévu, en tout cas, que ce qu'il a prévu ne puisse pas trouver d'accomplissement. Donc le passage important qui vient justement confirmer cet encouragement, qui vient renforcer cet encouragement, ben, c'est au verset 19, hein, donc après que Dieu ait parlé à Moïse, où il lui a expliqué ce qu'il devait faire et comment il allait se glorifier. Au verset 19, la Bible nous dit « L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. » En fait, dans la Bible, il y a marqué il est bien expliqué que ils étaient guidés la nuit par une colonne de feu hein, qui les éclairait, qui les réchauffait. Il fait quand même très froid dans le désert, hein, la nuit. Et la journée, bah, c'était une colonne de nuée en fait qui les précédait, qui leur ouvrait le chemin. Et, euh, et donc nous, en fait, c'est un peu l'image qu'on doit avoir pour notre journée. Hein. Il faut que cette colonne de nuée, la journée, elle passe devant nous. Il faut qu'on lui ouvre la voie et qu'on fasse un peu comme Jean-Baptiste, hein, qui était là pour aplanir les sentiers du Seigneur Jésus. Eh bien nous, dans nos prières, il faut euh, qu'on fasse comme ça et qu'on demande au Seigneur justement qu'il place sa colonne de nuée devant nous et qu'il nous ouvre le chemin, voilà, qu'il nous montre le bon chemin. Il sera toujours là pour nous rafraîchir quand on aura un peu trop chaud et que ça va devenir compliqué. Et en revanche, on n'aura pas froid parce que dans les moments plus sombres, il sera là pour nous éclairer et nous réchauffer. Voilà, si on est dans des endroits où justement on a froid, on a peur, etc. Donc ce passage-là, il est important parce que là on nous dit dans ce verset 19, comme on a pu lire, que cette colonne de nuée qui les précédait la journée et en fait qui est caractérisée par les mots l'ange de Dieu. On sait que l'ange de Dieu, en fait, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Et donc, en fait, Jésus, il se caractérisait par une colonne de nuée la journée. Et donc, cette colonne de nuée, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu les Égyptiens qui arrivaient en masse, au lieu d'être devant, en fait, il est passé derrière le camp d'Israël. Hein, et au verset 20, on nous dit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Donc en fait, voilà, au même titre que quand Dieu a intensifié l'envoi des différentes plaies sur le pays d'Égypte parce que Pharaon voulait pas laisser partir les Hébreux, il y a eu un moment où Dieu a bien différencié. Il faisait tomber les plaies, il envoyait les plaies sur l'Égypte, mais pas sur la partie où était son peuple. Hein, donc quand il y a eu les ténèbres, les Hébreux, eux, ils n'étaient pas dans les ténèbres. Quand il y a eu les insectes, etc., les Hébreux n'étaient pas envahis par tout ça.
Et la dernière plaie, ça a été concernant les premiers-nés. Donc, Dieu avait donné ses directives afin que les premiers-nés des Hébreux ne soient pas touchés. Voilà. Et donc là, eh ben, en fait, le Seigneur avait tout prévu. Et Jésus, qui est justement cette colonne de nuée, qui est l'ange de Dieu, eh bien, on nous dit qu'il s'est placé entre son peuple et le danger. Et en fait, c'est vraiment ça notre encouragement. C'est qu'il faut vraiment garder en tête que Jésus, si on lui laisse la place, il est là pour nous protéger. Il est là vraiment, il fait bouclier. C'est vraiment notre bouclier. Il faut qu'on l'utilise, oui, comme notre bouclier. Et c'est vraiment l'image qu'on doit garder dans les moments difficiles, justement. On doit vraiment imaginer, hein, quand il y a une difficulté, si on ferme les yeux, on doit pouvoir imaginer ce bouclier immense qui est là entre nous, pardon, et notre adversaire. Pour n'importe quelle difficulté. Et donc ensuite, Jésus s'est placé au milieu. Hein, donc la Bible nous dit là que cette nuée, elle était ténébreuse d'un côté et qu'elle éclairait la nuit de l'autre. Hein, parce qu'elle éclairait là où il y avait les Hébreux. Et par contre, elle a complètement mis dans les ténèbres, elle a complètement embrumé les Égyptiens, hein, pour les retarder. Donc voilà, c'est un passage qui est puissant, qui mérite aussi d'être médité, d'être lu et relu, parce que dans tout ça, malgré le côté têtu de ce peuple, Dieu n'a jamais cessé d'être là, de les protéger. Et à chaque fois qu'il leur annonçait quelque chose, hein, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois quand il leur a annoncé qu'il allait leur donner, qu'il leur donnait d'ailleurs, qu'il n'allait pas leur donner, mais qu'il leur donnait le pays de Canaan, il y avait des peuples dessus. Hein, il y avait les Jébusiens, il y avait les Hétiens, je ne sais plus combien de peuples. Eh bien, en fait, à partir du moment où le Seigneur leur a fait cette promesse, il avait déjà prévu qu'il pourrait les vaincre. Parce que le Seigneur, il promet pas quelque chose si il n'a pas la solution. En fait, à partir du moment où vous avez une promesse, vous recevez une promesse de Dieu pour votre vie, restez tranquille. Voilà, marchez dans la paix et gardez le silence. Parce que vraiment, la solution, elle est déjà prévue. Et le Seigneur n'attend pas que la difficulté se présente pour sortir les cartes. Il fait pas de magie, il joue pas avec le hasard en fait. Tout est prévu. Hein, donc soyons prêts dans le sens où il faut, comme nous l'a demandé le Seigneur Jésus, veiller et prier. Il ne faut pas baisser notre garde. Et puis toujours remettre notre journée entre les mains du Seigneur, lui faire confiance, le laisser agir pour que justement il puisse faire éclater sa gloire en déroutant tous nos adversaires. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que ce message d'encouragement vous aura béni. Je me suis laissée conduire, j'ai pas préparé grand chose, mais voilà, j'espère que vous aurez été bénis. En tout cas, moi je l'ai été encore une fois de plus, et merci Seigneur, parce que voilà, c'est lui qui conduit toutes choses. Soyez fortifiés et n'oubliez pas de prier et de veiller. Voilà, shalom à tous.